Même avec les centaines de mille, on peut bien vivre. Même avec 1500 €, on peut bien vivre. Tout dépend de comment tu vis. Tout dépend de ton rythme de vie. On n'est pas obligé. J'ai vu la vidéo d'une jeune fille il y a quelques semaines. Je crois qu'elle est une jeune fille influenceuse au niveau du Cameroun. Elle avait mis une petite robe comme ça où elle disait que voilà ma robe, elle a coûté ou c'est 5000 francs. Je ne suis pas obligée de mettre des vêtements tellement coûteux pour que, ou bien je ne suis pas obligée de venir vous dire ici que une robe de 5000 a coûté 50 000 ou 100 000 pour que vous me respectiez. Et tout, j'avais relayé ça, j'ai dit voilà un bon message. Hein? Le plus important, c'est de s'habiller décemment. On n'est pas obligé de mettre des habits, des robes de soirée de 2000, 3000 €. On n'est pas obligé de faire venir des baignoires de champagne. On n'est pas obligé de vivre dans la luxure. On peut vivre décemment et dignement. Oui, 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 oui. Parce que l'amour de l'argent est la source de beaucoup de maux. M-A-U-X. L'amour de l'argent entraîne beaucoup de problèmes. La luxure entraîne à beaucoup de problèmes. Qui ne sait pas que le slogan de cette fille, c'est le luxe insolent? Nathalie de Monaco, le luxe insolent. Je vais vous rendre bête ici dehors. Le luxe insolent. Mais attendez, on vous montre, on vous rafraîchit la mémoire. Les vidéos sont là, c'est sur ces pages. Donc, on va commencer d'abord par dire qui est Nathalie de Monaco. Avant maintenant de voir ce qui se passe et avant de parler des pasteurs. Mais vous ne pouvez pas balayer du revers de la main, vous ne pouvez pas balayer tout et parler juste des pasteurs. Non. Mais pourquoi ces pasteurs-là ne viennent pas déchirer mes habits? Pourquoi les pasteurs-là ne vont pas déchirer les habits de ma jeune sœur qui est au Cameroun? Non. Si les pasteurs arrivent à déchirer ses habits ou bien qu'il y a... C'est parce qu'elle leur a fait confiance. C'est parce qu'à un certain moment, elle les a appelés que ça ne va pas dans ma vie. Je vois telle chose, je ne sais pas comment faire, aidez-moi. Et pourquoi est-ce qu'elle voit telle chose et telle chose? Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive plus à dormir? Pourquoi est-ce qu'elle a fané? Ça, c'est ce qui devrait nous intéresser. Hein? Comment se fait-il que Natacha de luxe ou bien de Monaco, de luxe insolent, arrive à se faire tabasser par des pasteurs, à s'enrouler au sol? Hein? Et tout ça, c'est parce que beaucoup de gens n'ont pas la connaissance. Beaucoup de gens n'ont pas l'information. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que quand j'ai les connaissances, quand j'ai les informations sur quelque chose, quand je maîtrise un domaine, je ne peux pas me laisser avoir. Je ne peux pas. Moi, un pasteur, il soit bon pasteur ou bon pasteur, il ne peut pas m'avoir. Pourquoi? Parce que j'ai été éduqué à lire la Bible et à chercher à la comprendre. Donc, quelqu'un ne peut pas prendre un passage et m'éblouir. Quelqu'un ne peut pas prendre un passage de la Bible et le tordre pour le manipuler et pouvoir m'escroquer. C'est pas possible. Parce que je suis calé. Je suis calé dans la lecture de la Bible. Donc, beaucoup de gens se font avoir parce que ces gens-là n'ont pas la connaissance. Hein? Donc, il faut d'abord que, avant de chercher à frapper sur les pasteurs, disons d'abord aux victimes qu'elles sont victimes parce qu'elles sont ignorantes. Ça veut dire quoi? Elles doivent se cultiver. Je dis toujours ça aux gens. Même si vous ne croyez pas en Dieu. Mais est-ce que vous croyez forcément à Harry Potter? Est-ce que vous croyez forcément à tous ceux qui ont écrit les romans les plus vendus au monde? Mais vous les lisez par curiosité. Donc, même si ce n'est pas curiosité, lisez la Bible pour que ceci n'arrive pas. Bonsoir, Étonne le luxe. Lisez la Bible. Allons voir qui est Natacha de Monaco. Mettez les cœurs, hein. Je ne sais pas pourquoi le direct là est attaqué. Voilà comment les agents de Satan sont. Ils n'aiment pas la vérité. Et dès qu'il y a un problème comme ça, ils envoient les fratères, ils envoient les sœurs venir défendre l'indéfendable. Venir défendre l'indéfendable. Avant de défendre une personne, dites d'abord la vérité à la personne. Que non, ma sœur, nous tous on veut la richesse, on veut le luxe, mais pas jusqu'à ce niveau.
ta part là, ça va vite, oh. T'as pas fait ci ou fait ça. Sachons le dire. On va chercher cette dame. On va voir un peu ce qu'elle a souvent publié. Quand on dénonce des choses, ça devient que, oh, acharnement. Oh, acharnement. Voilà une femme. Voilà 2 immeubles au même moment que cette fille a soulevé. Comme on dit dans le jargon camerounais. 2 immeubles, parce que l'immeuble, si c'est 2 immeubles en un. Elle appelait même ça ses tours jumelles, les tours jumelles de Nathalie de Monaco. Le luxe insolent. Voilà ça, hein. Vous voyez la dimension? C'est 2 immeubles jumeaux. C'est écrit en haut là. Nathalie de Monaco. Voilà l'autre côté et ce côté. Voilà ça. Parce que c'est par là que nous devons commencer. Avant de vous attaquer au pasteur, attaquons-nous d'abord à ça, à ce m'as-tu vu? À l'exposition des richesses. Pour créer quoi dans notre jeunesse? La convoitise, l'envie. Lorsqu'elle a exposé ça, est-ce que vous savez le nombre de jeunes qui l'ont contacté? Est-ce que vous connaissez le nombre de jeunes personnes, de Camerounais qui ont contacté cette fille pour dire que ouais ma soeur, je vais être comme toi. Hein? Tu as fait comment pour faire l'immeuble là? Branche-moi aussi, non? Parce que quand vous les voyez faire ça, c'est pour attirer les jeunes. C'est pour qu'on les appelle, qu'on leur demande conseil. Ma soeur, comment tu as fait? Non, je suis arrivée en Europe, non. Je suis tombée sur le King Royal. C'est elle qui avait sorti l'histoire du King Royal ici. Personne n'a jamais vu ce monsieur. Que le King Royal. Oh, que le King Royal. Elle s'était levée un jour ici, elle a fait un live. Pour vous dire que nous suivons les lives. Hein. Elle a dit que son King Royal déteste les odeurs de Bobolo. Et que parfois le King Royal préfère lui payer les billets d'avion. Elle va au Cameroun, elle mange les Bobolo pendant 2 semaines, elle revient. Massa! Le King Royal. Qui a un jour vu le King Royal? Personne n'a jamais vu le King Royal. Personne. Et la majorité de ces filles-là, elles ne vont jamais présenter, rares sont celles qui... Jamais. Vous n'allez pas voir la personne dont elle dit leur donner, les financer. Maman, c'est quel genre de Kouetou? C'est quel genre de Kouetou? Et quand on regarde même toutes ces femmes-là, elles ne sont pas fameuses, hein? Franchement, Nathalie de Monaco, bon, on va dire que la beauté est relative. Les seins, il n'y a pas. Les fesses, il n'y a pas. Ben, je dis, la taille même, il n'y a pas. Un petit truc comme ça. Mais il faut suivre le nom. Hein? C'est-à-dire que son cœur est 3 fois son immeuble là. Mais là, voici ici. Mais son cœur est gros comme ça. Quand le King Royal, je suis resté comme ça, il dit que, massa! Il y a le genre de King Royal là. Maman, juste parce que, bon, quand un homme européen, les Européens là, bon, nous on n'a pas été avec les Européens, mais j'entends dire que les Européens là, quand ils ne veulent pas les odeurs de Bobolo et tout ça, il peut dire à sa femme, écoute chérie, prochainement tu me dis, hein, et puis je te donne 50 €, tu vas dans un restaurant africain, tu manges. Maman, le genre de King Royal qui te paye le billet d'avion, tu vas loger au Hilton, tu tapes 1 mois. Tu ne prends pas la plus petite des chambres, tu prends la suite présidentielle. Tu y restes, c'est 1,5 million par jour. Tu y restes pendant 30 jours, ou bien 2 semaines, tu manges les bobolos, tu reviens. J'ai seulement dit que, massa! Alors là, vraiment là, c'est le luxe insolent. Maman, j'avais seulement plié le petit doigt comme ça. J'ai dit que l'histoire, si c'est le jour que ça va venir nous trouver, que moi je vais parler de ça. J'attendais ça depuis. Moi, je n'ai pas été surprise.
J'attendais ça depuis. Parce que moi, la folie insolente là, je l'attendais depuis. La folie insolente. Je l'attendais depuis parce que je la voyais venir. Je la voyais venir. Il ne peut pas se lancer dans le luxe insolent comme ça et échapper à la folie insolente. Ce n'est que le début. Maintenant, j'entends que, donnez-moi le nom, je vais porter plainte. Maman, tu vas seulement nous porter plainte, mais on va venir dire votre vrai nom. Je vous avais toujours dit, c'est bel et bien beau de construire des immeubles pareils. Même si vous donnez seulement en location à 10 000, ça va aider les Camerounais. Il y a la crise du logement au Cameroun. Mais avant de venir présenter vos immeubles, pardon, présentez-nous vos boulots. Présentez-nous votre talent. Qu'on sache au moins que, ok, la personne s'y chante. Bon, quand elle chante là, elle peut faire 2-3 concerts par an, ça lui donne temps. Elle dépense ci, elle dépense ça, il lui reste temps. Nous-mêmes, on saura si elle peut construire l'immeuble là ou pas. Ils ne nous ont jamais dit, elle ne nous a jamais dit là où elle travaille. Et quand tu regardes même ses publications, tu comprends que le niveau de langue, c'est une personne qui n'a pas de CEPE. Il n'y a pas que le CEPE qui fait des choses. On peut laver des assiettes. Moi, j'ai toujours encouragé le travail, quel que soit le boulot. Le plus important, c'est de gagner honnêtement sa vie. Mais lorsqu'on gagne honnêtement sa vie, il y a des folies dont on ne se permet pas. Il y a des choses qu'on ne se permet pas de faire. Parce que on gagne durement sa vie. Lorsque tu t'assois, pour nous les tapeurs de machines là, tu t'assois au bureau, tu tapes, tchaka, 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 tu mets les données, tu utilises un programme précis, ça te sort les courbes et tout, tu calcules les impôts des gens, des entreprises et tout ça. Hein? Maman, 8h, 9h, tu sens comment le dos se plaint. Ça fait mal. Quand tu rentres à la maison, tu te traînes. Et tu penses que après tu vas prendre dans ton petit salaire, là, même si c'est un gros salaire, tu vas prendre là 1000 € facilement pour aller faire une folie, dépenser ça pendant un week-end. Un argent que tu travailles peut-être pendant 2 semaines. Tu peux pas. C'est quand on a un argent, les soi-disant argent facile, et moi je n'aime même pas l'expression argent facile. Parce que l'expression argent facile, bon, c'est relatif, c'est très très relatif. Pour moi, ce sont les argents compliqués. Je préfère les appeler argent compliqués. Il n'y a que lorsqu'on a les argents compliqués là, que ce soit la fémania, la putania, et tout, et tout, et tout. C'est ça qui peut faire à ce qu'on aille dépenser comme ça pour le matu vu. Une personne qui travaille honnêtement, qui travaille durement, non, on ne peut pas. Elle ne peut pas. Quoi? Avant de sortir ton cap comme ça, tu le retournes, tu retournes, tu retournes, tu retournes, tu retournes. Hein? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, tout le monde veut seulement tirer sur le pasteur. Ils veulent seulement tirer sur les pasteurs. On va tirer sur les pasteurs, les bonbons pasteurs. Mais le début du problème, c'est d'abord ça, le gros cœur. Le gros cœur. Est-ce qu'on est obligé de vouloir vivre au-dessus de ses moyens? Non. Flaubert, Annick, bonsoir. Est-ce qu'on est obligé de vivre au-dessus de ses moyens? Non. Développez-vous votre modèle de vie. N'imitez personne. Vivez selon vos réalités, selon vos moyens. Et vous n'aurez jamais de problème. Mais lorsque vous voulez vivre la vie de d'autres personnes, et ton fils, Dieu a pris le talent du foot, il lui a donné verset waouh. Il peut se permettre ça. C'est lui qui a de pareils immeubles au Cameroun. Mais même Eto'o-Fils, il n'a pas construit ses immeubles en 10 ans. Eto'o-Fils a joué pendant plus de 15 ans au haut niveau. Hein? Et même lui, c'est rare. Je n'ai jamais vu Eto'o se vanter de ces trucs facilement comme ça, non. Il fait souvent ses petites vidéos, il est là. L'autre fois, on a dit que oh, il est foiré, il n'a plus rien, il n'a plus rien. Il est allé se filmer autour de son immeuble. Un immeuble kilométrique. Hein? Toi, tu veux vivre la vie d'Eto'o alors que tu n'as pas le talent. Hein?
satanisme, oui, on peut dire que oh, satanisme et tout, oui, mais il a d'abord le talent, non? Beyoncé, Rihanna, est-ce que ce sont des anges? Non, mais elles ont d'abord le talent, elles savent danser, elles savent chanter. Toi, chanter, Walou, danser, catastrophe. Le sport, il n'y a pas dans tes veines. Bon, peut-être le sport lithique, parce que je ne sais pas ce qui aurait pris le King Royal. Les femmes fades, les seins, il n'y a pas. Le balcon est vide, la cave vide. Mais, tu te demandes, mais, elles ont fait fond comment? Mais je dis, le King Royal là même a vu quoi dans la connerie ici? Le King Royal, où c'est le King Royal? Le King Royal là, c'est Satan. Je vous décode alors les choses. Quand vous les entendez dire que mon King Royal, c'est Satan, en réalité c'est la secte. On va sur sa page. Hein. On va sur sa page. On va voir l'évolution de ses publications. On va voir l'évolution de ses publications. Les gens veulent venir défendre l'indéfendable. Vous voyez une fille qui a passé son temps à détruire les gens, à détruire la jeunesse. À détruire la jeunesse. Voilà le truc là. Un criquet. Voilà ses publications. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que sa page a été piratée. Voilà ça. Là, elle se filme avec ses deux fils. Voilà. Dans une où c'est la Ferrari ou c'est la Lamborghini. Maman, même en Bengla, en Beng des Blancs là, combien de Blancs ont les Ferrari et roulent en Ferrari ou en Lamborghini? Là, voilà, hein. Voilà ses publications. Bon, on continue. Voilà ses publications. Sac Chanel et l'argent. Rappelez-vous, c'est les mêmes choses que Cabrel Nandip faisait, non? Quand elle fait ça, c'est pourquoi? C'est pour créer la convoitise dans les cœurs des jeunes et même de certains vieux pour qu'on l'appelle. Elle vous montre là, au fond là, il y a un sac Chanel. D'abord, c'est le comportement des parvenus. Parce que les vrais milliardaires là, ils n'en ont pas besoin. Est-ce que vous pouvez voir, même si ce sont des héritiers, ce sont des gens qui n'ont rien travaillé, les Kate là, ou bien les, comment on appelle, la femme de William là, la femme de Harry. Est-ce que vous pouvez les voir faire des choses comme ça? Elles mettent les sacs Chanel, elles ont des milliards. Chaque jour qu'elles respirent comme ça, elles ont aussi c'est combien, les grandes familles royales là. Est-ce que vous les voyez faire ce genre de publication? Elles n'en ont pas besoin. Ça, c'est le comportement des parvenus. Des enfants qui, pour la plupart, ont grandi dans une misère abjecte et qui ne rêvaient même pas un jour avoir ci ou ça. Et une fois qu'elles ont ça, elles montrent parce qu'elles ont été traumatisées. Parce que quand tu viens d'une famille moyenne comme nous là, moi, c'est des choses qui ne me blasent pas. Ce sont des choses qui ne me disent rien. Donc, quand j'achète même un sac et que je me rends compte que, généralement, je cherche les choses neutres. Quand je me rends même compte que c'est le nom de, je retourne même souvent, je marche avec l'autre côté. Donc, je mets en avant le côté qui est neutre. Voilà les publications. Partout où vous allez la voir, c'est les soirées, ce sont ses vêtements, ses accessoires, les véhicules, les ceci. Quel est le message qu'elle passe? Là, voilà. Le luxe insolent dans les soirées. À un certain moment, elle a même dit que celui qui n'a pas l'immeuble ne lui parle plus. Voilà alors ce que je disais aujourd'hui dans le live des tonnes de luxe. C'est bel et bien beau de faire les dons. Voilà ça. Et je vais vous dire encore plusieurs choses. Vous voyez ça, hein? Là, voilà, en train de donner des paquets, je ne sais pas où c'est les sauveteurs, où c'est les sans-abri, où c'est les quoi là-haut. Là, voilà.
Bon, et beaucoup de gens, comme parfois certaines personnes sont dans la nécessité, les gens prennent naïvement. Il faut faire attention, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont dans des mauvais trucs, tels que de temps en temps, on leur demande de faire ça. Quand elle fait ça, vous qui consommez, qui allez consommer ça, vous ne savez même pas d'abord comment ces choses ont été apprêtées. Vous qui allez consommer ça, parmi vous là, il y en a qui vont mourir. Beaucoup de gens ne savent pas. Ils prennent, oh non, c'est une bienfaitrice, elle est venue nous faire les dons. Non, 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 non. Hein? Tu peux jeter, tu peux aller faire des médicaments ou je ne sais quoi. Tu jettes des pièces d'argent comme ça en plein carrefour. Parmi ceux qui vont ramasser ces pièces-là, s'il y a des femmes enceintes, d'autres vont perdre leurs enfants. C'est comme ça que ces gens-là qui sont dans les sectes parfois font les dons pour sacrifier parmi ceux qui vont prendre. Si tu n'es pas quelqu'un de prière ou bien si tu n'es pas, tu pars. Hein? Il y a beaucoup de gens, même les hautes personnalités du pays. On connaît des gens qui distribuaient de l'argent. Bon, il y a des gens qui sont généreux, hein. Naturellement, ils sont généreux, ils aiment donner. Mais je vous dis que derrière ces dons-là, il y a souvent des trucs masqués. Parfois, c'est une manière de sacrifier. D'abord, on appelle souvent ça le salaka. Hein? C'est-à-dire que ce n'est pas fait de manière naïve. Voilà. Voilà, ce sont les pasteurs qui lui demandaient d'afficher ça. Hmm? Voilà, pas une. Elle montre la deuxième. Hmm? Voilà ça. Mhm. Donc, ils sont en cortège. Ou c'est le club des Ferrari, oh. Ou c'est le club de quoi, oh. Ou c'est celui-ci qui est le King Royal, oh. Effectivement. Hmm? Les femmes comme Oprah Winfrey, vous l'avez déjà vu. Allez, la preuve est qu'une fois même, elle est entrée dans un magasin des accessoires de luxe qui faisaient dans les sacs à main et tout. Elle a dit bonjour, on n'a pas répondu parce qu'elle était noire. On n'a même pas su que c'était Oprah Winfrey. Hmm? C'est après quand elle a parlé de ça que c'est devenu viral. Hein? Il faut regarder, voilà une publication du 16 juillet 2023. Merci, merci à Mispa Koloto. Regarde, vous voyez ça? Hein? C'est elle qui fait la publication. Je vais vous lire sa publication. Cabral, j'étais déjà pleuré comme si c'était mon frère. Suivez le français. Cabral, j'étais déjà pleuré comme si c'était mon frère. C'était S apostrophe. Qui était couché au sol. La vidéo de l'accident m'a fendu le cœur de douleur. Nous sommes tous de passage sur terre. Ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Repose en paix, mon humoriste préféré du 237. Cabral, j'étais déjà pleuré comme si tu étais mon frère. C'est comme ça que ça... Donc, ici, ça nous prouve seulement que c'est une fille qui n'a pas un niveau d'études. Elle a un niveau d'études zéro macabo. Parce que lorsque quelqu'un confond les C, CD, les C apostrophe avec les S apostrophe, ça veut dire que cette personne n'a pas de CP. Parce que si tu as un bon CP, tu ne fais pas cette confusion. Tu ne fais pas. Donc, école Walou, talent, il n'y a pas. La beauté, il n'y a pas. Bon, on met les seins, on met les fesses. Jusque-là, on ne ressemble pas à grand-chose. Mais on présente les Ferrari, on présente les immeubles, on présente les ceci, on présente les cela, on va au Hilton, on présente les sacs Chanel. Oui, effectivement. Donc, bon, le reste vous connaissez, hein. Les vidéos sont là. Bon, ici, Nathalie de Monaco, voilà ça. Parce que ça, c'est en 2024. Alors que Cabral est mort, on vous a dit que Cabral, là, était dans les mauvaises choses. Cabral avait voulu parler
Après, on a appelé, on l'a intimidé, il est resté tranquille. Vaniste est parti ici, c'est au Qatar, où il a fait une éloge à Cabral. Cabral s'est mis à pleurer. Comme quoi, comme pour dire à Vaniste que si tu savais. On voyait Vaniste comme ça avec Cabral, non. Vaniste est où aujourd'hui? Quand il a marché ici en caleçon, qu'est-ce que je vous avais dit? Est-ce que vous savez que l'autre jour, Vaniste est venu faire son concert où il est entré à minuit avec la croix renversée. La croix renversée veut dire que je suis antichrist. Je nique Jésus. C'est ce que ça veut dire. Donc le voilà qui montre déjà son appartenance. Si demain quelque chose lui arrive, parce qu'il a voulu prendre des raccourcis alors qu'il n'en avait pas besoin, voilà quelqu'un à qui Dieu a donné le talent. Il a juste besoin de persévérer. Hein? Le niveau même qu'il avait déjà atteint n'était pas mal. Il pouvait déjà vivre de ça. Mais comme il veut devenir, je ne sais quoi, mondial, il est déjà aussi allé tremper ses mains. Voilà ça devant vous. Voilà la publication. C'est Nathalie de Monaco qui fait cette publication le 5 mai 2024. Lolita la baronne n'a jamais vu cette publication. Fleur de Lille n'a jamais vu cette publication. Tous ceux qui sortent maintenant pour défendre Nathalie de Monaco, eux, ils n'ont jamais vu cette publication. Nathalie de Monaco. Aujourd'hui, les gens veulent nous faire croire que ces comptes ont été piratés. Hey, lorsque je suis quelqu'un qui fait des publications, j'ai ma ligne. J'ai quelque chose que je combats. Hein? Et que subitement, il y a une publication qui parle de je ne sais quoi. Mais je viens rapidement, je fais le live et je dis non, mon compte tant a été piraté, ce n'est pas moi. Cette femme de Nathalie de Monaco n'est jamais venue nous dire que son compte avait été piraté. Mais il y a des gens qui la défendent en disant que tout ce que vous avez vu là sur le Gloom, on a piraté ses comptes, ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle comment? Ce n'est pas elle que c'est qui? Hein? C'est le même compte là. Nathalie de Monaco, c'est le même compte là. C'est dans ce même compte. Certaines personnes ont relayé. Elle dit quoi? Là, nous sommes le 6 mai 2024. Il y a un an. Un peu plus d'un an. Elle dit, félicitations mes nouveaux. Vous avez enfin, elle écrit en 2 mots. Vous avez enfin rejoint la grande famille Gloom. Restons unis, vive la Gloom. Voilà ça. On voit bien. Nathalie de Monaco. Qu'est-ce que les gens racontent? Que ce n'est pas son compte. Oh, on avait piraté. Mais quand on pirate ton compte, tu fais rapidement des publications. Tu dis, on a piraté mon compte. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Hein? Et on voit des nouvelles personnes. Voilà ça. Entrer dans sa secte. Qu'est-ce que le Gloom, pour ceux qui ne savent pas? Le Gloom, c'est l'abréviation, c'est le sigle de Grande Loge Unie du Monde. Grande Loge Unie du Monde. Voilà pourquoi le pasteur lui dit dans la vidéo, je n'étais pas envoyé dans la loge. Et elle ne dit pas non, je ne suis pas dans une loge. Elle assume. Mais c'est de ça que vous devez d'abord parler. Mais le pasteur là n'est pas allé se quereller avec ma petite soeur, pourquoi? Pourquoi le pasteur là ne vient pas se quereller avec moi? Parce que je ne peux jamais aller vers lui et lui demander un service. Si le pasteur arrive à se quereller avec elle, c'est parce qu'elle a sollicité un service de lui, à sa plus grande honte. Parce que quand tu as la connaissance de la Bible, tu n'y vas pas. Tu sais que ce que le pasteur a là, toi-même tu peux avoir. La seule personne entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Je peux moi-même me délivrer si je prie. Parce que la Bible dit que ne vous confiez pas à un être humain. Le pasteur est un être humain. Je suis désolée. Oui, il y a des pasteurs qui intercèdent. Il y a des pasteurs, mais ils ont d'autres démarches. La démarche de ce pasteur montre déjà qu'il n'est pas un bon pasteur. Mais il faut d'abord que vous disiez à la jeunesse qui est Nathalie de Monaco. Nathalie de Monaco, c'est une prêtresse de Satan. Nathalie de Monaco, c'est un démon vivant. Il faut le dire. Vous ne faites pas du bien lorsque vous ne disiez pas ça, lorsque vous ne dites pas ça à la jeunesse.
Il faut le dire. Nathalie de Monaco, c'est une sataniste qui va au Cameroun, recrute des jeunes. Elle dit bienvenue. Ce sont sûrement des gens qui l'ont contactée, qui lui ont dit comment tu fais, machin. Elle a dit non, c'est les réseaux, non, vous savez, machin, retrouvez-moi ici. Voilà pourquoi vous les voyez parfois au Hilton, ils boivent, ils font